Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 103 qui est consacrée à un film magnifique, superbe, formidable, profond en même temps, qui s'appelle La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Un remarquable film italien qui date de 2013. Mais pour commencer, comme d'habitude, eh bien, prenez bien soin de vous, respectez les distances, lavez-vous les mains, mettez le masque quand il faut le mettre, là où il faut le mettre, je veux dire, dans les endroits où vous trouvez il faut le mettre, parce que le masque, là où il faut le mettre, vous le savez, c'est sur le visage, bien sûr, et nulle part ailleurs. Donc, pour le reste, en même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, transformé en esclave consentant, bêtifié, mené par le bout du nez, de manière et culpabilisé, qui plus est, en prime, pour que vous ne soyez pas en mesure, que nous ne soyons pas en mesure d'être en permanence capables de demander aux gens responsables qui nous gouvernent, de rendre des comptes s'il le faut, quand il le faut. Et puis surtout, exercez votre proximité cinéphile en venant à l'Odyssée, qui est, je l'espère, votre cinéma préféré. Et en venant à l'Odyssée, eh bien, vous pourrez voir ou revoir la Grande Bellezza qui va être projetée dans le cadre d'une série de rendez-vous que nous reprenons, et c'est dans le cadre des trésors du cinéma italien. J'en profite pour saluer toutes nos amies spectatrices et nos amis spectateurs italiens et cinéphiles qui aiment le cinéma italien, et dire que malheureusement la directrice Véronique de l'Institut culturel italien de Strasbourg, Véronica Manson, est rentrée à Rome. C'est les aléas de la carrière administrative et diplomatique. Je profite de l'occasion pour la saluer mais alors très beaucoup amicalement. Et dans l'attente de la venue d'une personne qui va lui succéder, eh bien, j'ai demandé à une personne formidable qui est impliquée dans le domaine de l'art, notamment de l'art vocal, qui s'appelle Alessandro Zupardo, de bien vouloir venir animer ces rendez-vous des trésors du cinéma italien. Donc le rendez-vous sera le lundi 14 septembre, le soir à partir de 19h45, si j'ai bonne mémoire. Nous sommes aujourd'hui uniquement le 20 août, donc vous voyez qu'on s'y prend à l'avance. Et c'est un film qui sera à l'affiche à partir du 8 septembre ou du 9 septembre, mercredi 9 septembre, de l'Odyssée pour 15 jours. Bien. Donc ce film est un film remarquable qui a été d'ailleurs soutenu par le Fonds d'aide aux coproductions européennes qui s'appelle Eurimage. Il a été présenté dans ce cadre de Étoiles du cinéma européen, et il a aussi eu l'Oscar du meilleur film étranger en 2013. Donc c'est un grand film, un grand réalisateur, et c'est aussi une grande performance d'acteur, un des non seulement meilleurs acteurs du cinéma italien, mais un des meilleurs acteurs aujourd'hui dans le monde, Tony Servillo, qui joue dans ce film. La Grande Bellezza, la grande beauté. Alors, je ne vais pas vous raconter la fin, mais je pense que ce film mérite absolument d'être vu ou revu, et pour plusieurs raisons que je vais essayer modestement de vous rappeler, de vous dire. D'abord, il faut savoir que la grande beauté, c'est évidemment d'une part la recherche de la beauté, mais c'est aussi le cadre dans lequel se retrouve l'Italie, et notamment la ville de Rome, qui est une ville superbe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'elle est une accumulation de strates architecturales datant de toutes les époques.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est avec l'ancien qu'on construit du nouveau à Rome. Par exemple, c'est à partir de la récupération des pierres, des ruines du Colisée, du Forum, qu'on a construit, tout le monde le sait, le Vatican. Donc l'ancien n'est pas uniquement un élément décoratif qui exprime la trace d'une ruine évoquant une beauté passée, mais qui n'existe plus, qui a été effacée par les coups et les à-coups du temps. L'ancien est la brique du nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment formidable. Mais ça, c'est dans la dimension minérale des choses. Or, tout le monde sait que les pierres, les briques, les objets de construction de bâtiments sont en fait portés par des projets humains, des rêves humains, des ambitions humaines, au sens le plus noble du terme pour ambition, des défis relevés par des humains. Et qu'il ne suffit pas de regarder le monde des pierres, aussi beau et fascinant soit ce monde, il faut aussi regarder le monde des paysages humains, des réalités humaines, des êtres humains, quel que soit leur sexe. Et de ce point de vue-là, il y a donc des voyages à faire. D'ailleurs, il y a une référence à une citation issue de Céline était un affreux personnage, mais son roman Voyage au bout de la nuit est un chef-d'œuvre. Et c'est non seulement un affreux, mais un abject personnage, Céline, pour que les choses soient claires. Mais il y a une référence à une très belle phrase qui dit que voyager, c'est aller dans le monde de l'imagination, et ce sont des voyages imaginaires, et que ça permet de se découvrir soi-même et de découvrir les imaginaires des autres êtres humains. Une pierre n'a pas d'imaginaire, un être humain, c'est de l'imaginaire, évidemment. Et cette citation de Céline est assez appropriée pour voir un peu quels sont les voyages qui sont l'occasion de nos existences. Et de ce point de vue-là, eh bien, le film, avec une beauté esthétique extraordinaire, un montage, une qualité d'image extraordinairement bien soignée, un rythme, le choix de musique un peu bling-bling, mais un peu rentre-dedans, mais terriblement efficace, eh bien, de ce point de vue-là, l'esthétique maîtrisée par le réalisateur Paolo Sorrentino est au rendez-vous. Elle est au rendez-vous d'un projet qui nous parle, au fond, du paradoxe de l'existence humaine. Qu'est-ce qui fait que cela vaut la peine de vivre? Qui sommes-nous? Vivre, c'est nous permettre de devenir qui? Je ne dis pas quoi, mais de devenir qui? Et le personnage principal, Jep, probablement pour Giuseppe, Jep, incarné par Tony Servillo, est quelqu'un qui, 40 ans auparavant, a été un grand écrivain. Il a écrit un livre qui s'appelle L'appareil humain et qui a été extraordinairement remarqué et vanté. Et à partir de là, eh bien, on apprend au fur et à mesure que le film procède, avance, on apprend que Jep, finalement, a été comme écrasé par le succès de son œuvre, et que plutôt que de se remettre à écrire un autre livre, il a préféré se réfugier dans la facilité, devenir critique d'art, journaliste, pontifiant, et particulièrement apprécié dans les fêtes mondaines de Rome, un prince de la superficialité, de la vacuité en quelque sorte. Il a préféré être cela plutôt que de continuer à écrire, à se remettre en péril. Il a préféré gérer en quelque sorte le capital accumulé par son premier succès d'écrivain. Et c'est l'occasion de se promener dans cette société italienne en 2013 qui est encore marquée, salie
pourrait-on dire, mais salie avec beauté par le bling-bling de l'époque berlusconienne, c'est-à-dire tout n'est que fric, tout est justifié du moment que c'est pour une ambition de se faire de l'argent et que là, eh bien, la vie, ses valeurs, ses désirs, ses fantasmes sont réduits à des figures imposées, jolies femmes au plastique généreuse, fête où coule l'alcool, où se consomme la drogue, où coule à flot l'argent aussi, et où on n'arrête pas de s'envoyer en l'air. Mais s'envoyer en l'air, c'est passer un moment qui s'épuise dans le mouvement même de son propre accomplissement. Bien. Et c'est pas vivre une rencontre fusionnelle avec quelqu'un, c'est passer un bon moment, voilà. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est la vacuité. Et le film, en promenant le regard désabusé du personnage de Jep Gambardella, c'est son nom de famille que je cherchais auparavant, eh bien, montre la vacuité d'une société qui, au-delà de ses propres échos et de ses paillettes particulièrement fascinantes, n'est rien d'autre qu'une boursouflure du néant. Et plus il le découvre, notre ami Jeff, le personnage, eh bien, plus il est désabusé et il se rend compte que ce qu'il pensait être la saveur de la réussite, d'une vie réussie, n'est rien d'autre que du toc. Voilà. Comme disait Nietzsche, il ne faut jamais toucher aux idoles de peur que la dorure ne vous reste au bout des doigts. Eh bien, lui se rend compte que le monde dont il se satisfaisait, des fêtes mondaines, nocturnes, où pour un oui, pour un non, on s'envoie en l'air, eh bien, c'est un monde qui est sans saveur, sans goût, et qui ne mérite pas, au fond, qu'on y prête attention. Et c'est, d'une certaine manière, en se rendant compte que on a gâché sa vie, qu'on comprend la valeur de l'existence humaine et la nécessité de rechercher cette valeur. Voyager, c'est voyager avec l'imagination, avant tout, et pas dans des instants qui sont tellement éphémères et tellement futiles. C'est un film profond, c'est un film qui est en même temps comment dire, un regard lucide sur Rome, ville éternelle, d'une beauté qui ne disparaîtra pas, mais ville où la vie humaine reste de plus en plus, enfin se développe de manière de plus en plus paradoxale. Certains ont mis en comparaison l'univers de Sorrentino avec celui de Fellini. Bien sûr, on pourrait penser à la Dolce Vita, on pourrait penser à Roma, Fellini aussi. Et alors, par coquetterie, Sorrentino dit, après le film, il dit la Dolce Vita était un chef-d'œuvre. Moi, je me suis contenté avec la Grande Bellezza, simplement de faire juste un film. Bien sûr, mais ça ne prend pas, cher Sorrentino, car le film est un très 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 grand film, La Grande Bellezza, mais qui n'a pas besoin d'être réduit à l'aune des comparaisons avec d'autres films. C'est tout simplement un film qui est en familiarité avec des films aussi remarquables que la Dolce Vita ou que Fellini, Roma. Ça, c'est une chose qu'il fallait dire. Mais il y a une différence entre le monde de Fellini. Dans le monde de Fellini, il y avait encore évoqué la possibilité d'un éclat de lumière, d'innocence, justifiant une espérance en la condition humaine au détour d'une ruelle, sur une petite place où il y a une fontaine, la fontaine de Trévi par exemple, où on peut rencontrer un moment d'innocence qui justifie la confiance qu'on peut porter dans la vie. Eh bien, dans La Grande Bellezza, derrière un magnifique et envoûtant, fascinant
décorum, plein de clinquants et des sbroufs, eh bien, dans la Grande Bellezza, il y a le constat amer que dans tant de beauté, il y a une chose qui s'est dissoute, c'est la possibilité de beauté dont l'existence humaine est porteuse et qui trouve de moins en moins à se manifester à cause du bling-bling berlusconien. C'est un film fascinant, c'est un film qui n'est pas fataliste parce qu'il fait un constat, mais il ne dit pas que ce constat, c'est la certitude inchangée d'un avenir qui sera de plus en plus désespérant. Donc c'est un film qui tire plutôt une sonnette d'alarme, et cette sonnette d'alarme est un moment de plaisir extraordinaire, et c'est une preuve du rayonnement du 7e art. Donc s'il y a un film que vous ne devez pas manquer à partir du 9 septembre, et notamment en venant le 14 septembre pour la projection débat en présence de Alessandro Zupardo, qui est directeur, j'ai oublié de le dire, des chœurs de l'Opéra national du Rhin, eh bien vous aurez l'occasion de vivre un grand moment, où ça, à l'Odyssée, dans le cadre des trésors du cinéma italien. Merci, prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.